Le recrutement, c'est un métier qui s'est pas appris forcément comme d'autres métiers par des formations des écoles. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Donc les gens ont appris ce métier sur le tas. Ils venaient de backgrounds assez différents. Je pense aussi que le recrutement a été beaucoup propulsé par les cabinets où il y avait forcément un lien un peu différent entre les clients et les candidats. Aujourd'hui, le recrutement existe à un niveau très très différent en interne. Et donc ça j'espère que ça aide aussi à donner une meilleure image plus complète de ce qu'est un recruteur. Rassam, je suis Talent Acquisition Director chez Doctolib. Bon, malheureusement, il y en a beaucoup plus que 3, mais si je devais choisir, il y en a certains qu'on donne plutôt aux recruteurs. Donc le premier, c'est que le recruteur ne comprend rien à ce qu'on lui raconte, que ce soit d'un point de vue métier ou d'un point de vue technique. Il y en a un deuxième aussi, c'est que le recruteur n'est intéressé qu'à son placement, il veut faire son deal, il veut faire son fee. Et puis il y a un troisième qui est sur le recrutement de manière générale. Souvent, c'est les clients internes, nos clients ou même les personnes qui ne connaissent pas forcément de l'intérêt le recrutement. C'est qu'au niveau recrutement, il n'y a que le volume qui compte, il suffit de mettre du volume et ça va marcher. Tutoie-moi. Alors des anecdotes croustillantes, je pense qu'il y en a un paquet. Si je dois en choisir une que je peux quand même partager aujourd'hui, je dirais que c'était à l'époque où j'étais en cabinet. Il y avait souvent une pratique qui était vraiment assez limite, qui était le principe de créer un faux profil, un faux CV, un faux profil sur LinkedIn, Viadeo à l'époque, et attendre que les recruteurs ou les autres cabinets nous contactent. Moi, je me souviens qu'à l'époque, dans les cabinets où je suis passé, il y avait certains qui allaient même pousser le vice plus loin, avaient une fausse puce, un faux téléphone, donc allaient faire même des entretiens téléphoniques avec ces recruteurs, attendaient d'avoir un entretien avec le client final, accepter cet entretien et le jour J, n'y allait pas et appelait le client final pour dire « Oui, bonjour, moi je peux vous envoyer des CV ». Donc ça, c'était une pratique un peu limite, j'espère qu'il n'existe plus. Dans le cadre de mes recrutements, j'espère que non. Moi, à titre personnel, je ne l'ai pas senti. Maintenant, le mot discrimination, moi, me renvoie forcément plus à quelque chose d'assez basique qui est le faciès, le fait lié aux origines. Moi, ce que j'ai pu remarquer dans le recrutement que je connais, à savoir l'IT, le digital, c'est que c'est un domaine, la tech, où de toute façon, il y a beaucoup de diversité. Donc, sur ce sujet lié aux origines, c'est un peu moins visible que dans d'autres domaines que j'ai pu voir, comme le recrutement dans la finance, dans le conseil. Dans le conseil, clairement, oui, même en tant que cabinet, quand je travaillais avec des clients dans le conseil, ça pouvait arriver d'avoir ce type de demande. Mais encore une fois, c'était quand même très rare. Ce que je peux constater beaucoup plus, et j'ai pu constater, c'est des discriminations liées à l'âge. Ça, clairement, il y a des clients qui ont pu stipuler vouloir des personnes dans une fourchette d'âge. Ça, c'est de moins en moins visible, mais ça peut encore arriver, je pense. Le chômeur, clairement, celui qui n'a pas d'emploi, part avec, je pense, un handicap par rapport à celui qui est en poste. Malheureusement, c'est encore le cas. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait de faire beaucoup de pédagogie, c'est pas tant sur le côté la discrimination, c'est clairement pas aux portes de l'entretien qu'on le sent le plus. C'est beaucoup plus lié elle démarre beaucoup plus loin, à savoir finalement il y a beaucoup plus de chances pour un recruteur d'aller taper dans les bonnes écoles, dans le bon type de profil, de contexte social entre guillemets, d'expérience pour recruter le profil que cherche son client, que parfois d'aller ramener des candidats un petit peu différents, atypiques, divers, avec un background différent. Donc en fait, ils existent évidemment, mais ça prend plus de temps. Donc forcément, la discrimination, c'est juste by design dans le fait qu'un recruteur va aller vite dans son recrutement. Ah, t'en es encore là? Non, je pense que c'est un peu la blague, mais ça existe évidemment. Je pense qu'il y en a plein qui doivent encore avoir ces questions en entretien et ils doivent le préparer. Le conseil que je donnerais, c'est qu'en fait, derrière 3 qualités, 3 défauts, on veut savoir à quoi s'attendre avec la personne. Donc le plus simple, c'est de demander à des gens avec qui on a travaillé, pas forcément les proches, parce que les proches ne vont pas nous donner tout le temps les meilleurs conseils là-dessus, mais des gens avec qui on a travaillé, avec qui ça s'est même mal passé, de nous donner les défauts et qu'on puisse en parler de manière constructive en entretien. Est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à cette question? Où est-ce que tu vas poster cette vidéo? J'ai fait beaucoup d'approches téléphoniques pendant 10 ans.
Pick up the phone, c'était la base d'appeler les gens à leur insu directement sur leur portable personnel. Aujourd'hui, je pense que c'est quand même quelque chose qui fait flipper de se faire appeler. On n'a pas envie de répondre, donc non. Totalement approche par écrit au départ. Et puis évidemment derrière, on va s'appeler, on va se parler. Je pense que certains candidats peuvent trouver certains recruteurs suffisants. Ça doit encore arriver et je mettrais ça sous une forme de manque de confiance. Il y a beaucoup de recruteurs, je pense, qui ne connaissent pas forcément le métier et qui parfois ont un complexe face au candidat qui lui-même pense que le recruteur pige rien à ce qu'il lui raconte. Et donc en fait, ça fait un espèce de dialogue de sourds où lui va compenser en étant peut-être un peu arrogant, suffisant, hautain. Mais il y a des candidats aussi qui sont très très suffisants. Donc je pense qu'il y a match nul. Malheureusement, depuis Covid, depuis pandémie, c'est clairement visio. Mais finalement pas si malheureusement que ça, donc j'aime beaucoup rencontrer les gens en vrai et j'espère qu'on y arrivera très vite. Mais en vrai, le visio, ça a presque remplacé le téléphone. Pour moi aujourd'hui, j'utilise presque plus mon téléphone pro. Je fais que des visios avec les candidats ou avec le partenaire ou avec n'importe qui et c'est plutôt pas mal. Déjà de bien comprendre qu'il y a différentes phases dans une candidature. Donc la première, c'est de candidater, de vouloir attirer l'attention du recruteur ou d'un manager sur votre candidature. Donc là, il y a des stratégies, il y a des choses qu'on peut faire. Évidemment, candidater, faire une belle lettre de motivation, un petit peu différente, un peu drôle, un peu parodique, contacter les gens directement sur LinkedIn, envoyer leur des messages. Ensuite, il y a toute la phase de préparation pour des entretiens et là-dessus, je dirais que le plus important pour moi, c'est ayez un bon storytelling, racontez votre histoire perso, pro en 30 secondes d'une manière super impactante et après derrière, vous verrez, la glace sera brisée et tout sera beaucoup plus naturel.